Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 15. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. J'ai le cœur partagé, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. Moi, détournez-vous méchants, je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé, tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul
Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Psaume 12. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Ô moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admire en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Plus abominables leurs actions. Non plus de dernier temps. Des cieux le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Au moins si l'on est humble sensé. À qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus honnête homme. Non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race des justes. Le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera le Sion le salut d'Israël. Le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils,
cantique d'Isaïe 41, première partie, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi qu'aux confins de la terre j'ai saisi, et que du bout de la terre j'ai appelé. Toi qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, certes, ils seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchent querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Chaque fois que je relis le récit de l'Annonciation, je ne puis m'empêcher de repenser aux commentaires qu'en a donné saint Thomas. Il est si beau qu'il en est peut-être unique. Était-il convenant d'annoncer à la Vierge qu'elle devait concevoir le Christ, se demande-t-il. Thomas le pense. Il fallait respecter la liberté de Marie et lui permettre de présenter à Dieu l'offrande de sa soumission volontaire, de son obéissance pleine d'amour. Mais surtout, il ajoute, il fallait que soit manifesté par là un véritable mariage spirituel entre le Fils de Dieu et la nature humaine. L'idée du mariage spirituel entre le Fils de Dieu et la nature humaine n'est pas nouvelle. Saint Augustin l'avait exprimée depuis longtemps. Le Verbe est l'époux, l'épouse est la chair humaine, et les deux sont l'unique Fils de Dieu, qui est en même temps le Fils de l'homme. Le sein de la Vierge Marie est sa chambre nuptiale. C'est là qu'il est devenu la tête de l'Église. Mais Thomas ne se contente pas de reprendre cette idée. Il la prolonge. Ce mariage s'est noué par un consentement, celui de Marie, qui donne son consentement au nom du genre humain tout entier. Thomas souligne que cette personne est si bien engagée dans ce processus qu'elle répond en son propre nom et en notre nom à tous, puisqu'elle est à cet instant, dans le dessein divin, celle qui représente l'humanité entière. Naturellement, cela nous concerne. 20 fois nous avons fait nôtre le fiat de Marie. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais sommes-nous assez conscients que Marie ne fait que reprendre à son compte le consentement du Verbe à la volonté du Père qui a présidé de toute éternité à son incarnation? Sommes-nous assez conscients qu'elle anticipe la réponse de Jésus au moment de sa passion? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, voici,
je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Vu dans cette perspective, notre consentement personnel n'est pas une affaire strictement individuelle qui ne regarde que nous. Frères et sœurs de Marie dans le corps ecclésial du Christ, nous entrons avec elle et à la suite de notre tête dans le grand mouvement qui ramène vers le Père l'humanité tout entière qui s'en était écartée. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne. Le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan.
Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit « Repars vers Damas. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. À l'occasion de la mémoire de Saint Jean de la Croix, l'Église nous donne de nous pencher sur la figure du prophète Élie et de sa retraite dans le désert et sur l'Horeb. Mais sans doute devrions-nous parler plutôt de fuite, car Élie traverse une période d'angoisse profonde et de découragement. De fait, après qu'il ait fait mettre à mort les prophètes de Baal sur le Carmel, il est pourchassé par la reine Jézabel qui le menace du même sort. C'est donc bien la mort qui le tire vers elle, et c'est au cœur de cette épreuve que Dieu va le consoler et lui parler, manifestant par là même sa tendresse et son souci de l'homme qui crie vers lui. En allant sur l'Horeb, Élie marche sur les pas de tous ceux qui, avant lui, ont rencontré Dieu sur cette même montagne, et ce alors que la désespérance semblait les envelopper. Nous pensons ici à Moïse face au buisson ardent, ou au peuple hébreu buvant à la source ou recevant les tables de la loi, au cœur même de sa traversée du désert. C'est cette même expérience qui nous renvoie à la figure de Jean de la Croix. Nous connaissons son apport pour tous ceux qui se mettent à la suite de Jésus en mettant un accent sur la prière silencieuse de l'oraison. Il nous faut aussi saisir les conditions, parfois bien pénibles, dans lesquelles il a vécu et nous a transmis par écrit ses belles expériences d'union à Dieu. Son adhésion à la réforme du Carmel lui coûta de grandes souffrances. Et c'est justement au cours d'un emprisonnement de plusieurs mois, durant lequel il fut soumis à d'incroyables privations, qu'il composa le cantique spirituel dans lequel il exprime tout l'amour entre l'âme et Jésus, son époux. L'expérience de ces devanciers nous redit à nous aussi aujourd'hui combien nos épreuves, aussi douloureuses soient-elles, peuvent être vécues dans l'amour et main dans la main avec un amour qui a déjà vaincu le mal. Et combien Dieu qui veut le bonheur de l'homme peut s'appuyer, pour un temps, sur une période de grande souffrance pour nous manifester sa proximité et son soutien. C'est précisément ce que le pape Benoît XVI exprimait en évoquant la vie de ce grand docteur de l'Église. Si un homme porte en lui un grand amour, cet amour lui donne presque des ailes et il supporte plus facilement toutes les épreuves de la vie, car il porte en lui cette grande lumière. Telle est la foi, être aimé par Dieu et se laisser aimer par Dieu en Jésus-Christ. Se laisser aimer est la lumière qui nous aide à porter le fardeau de chaque jour. La sainteté n'est pas notre œuvre très difficile, mais elle est précisément cette ouverture. Ouvrir les fenêtres de notre âme pour que la lumière de Dieu puisse entrer. Ne pas oublier Dieu, car c'est précisément dans l'ouverture à sa lumière que se trouve la force, la joie des rachetés.
pour ceux qui souffrent de la solitude et pour tous ceux qui sont dans la peine et dans le deuil. Seigneur, nous te prions, qu'ils reçoivent ta force et ta tendresse. Pour ceux qui s'unissent à notre prière en ce moment, et pour tous ceux qui comptent sur nos prières malgré notre faiblesse, Seigneur, nous te prions, qu'ils reçoivent ta miséricorde. Pour nos parents, nos amis et pour tous ceux qui nous font du bien, Seigneur, nous te prions, qu'ils reçoivent ta paix. Dieu saint, sa force, sang immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, sa force, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, sa force, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, sa force, saint immortel, aie pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fais qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,